Hey! Vous savez, parfois ça fait du bien de se replonger dans des bons vieux mangas cultes. Aujourd'hui, on va vous parler du tout premier manga publié en France, bien avant Naruto, One Piece et même Dragon Ball, le manga Akira en 1990. Il eut d'ailleurs un tel succès qu'il fut adapté en film d'animation que beaucoup qualifient encore comme un chef-d'œuvre. Mais assez blablaté les amis otaku, et plongeons-nous directement dans le sujet. Akira est un seinen écrit et illustré par Katsuhiro Otomo, publié pour la première fois dans Young Magazine en décembre 1982. Il reprend les thèmes de la science-fiction, notamment avec son univers post-apocalyptique. Après avoir écrit quelques histoires sans réussite, toujours avec ce style de dessin empreint d'une atmosphère SF où les personnages ont un destin tragique, notamment Domu, Memories et Steam Boy, Akira est l'œuvre qui va faire décoller Otomo. Le manga a eu tellement de succès qu'en 1988, Katsuhiro Otomo supervise lui-même la production du film animé avec un budget de 8,5 millions de dollars. C'était du jamais vu pour l'époque. Et ce beau projet fut financé par Kodansha, Bandai et le studio Toho. Pendant ce temps, dans notre douce France, Jacques Glénat, le gérant de l'éponyme maison d'édition, en retour de son voyage au Japon, annonce à tout le monde qu'il a eu le coup de foudre pour ce manga. C'est ainsi qu'en 1990, Akira devient le symbole de la naissance du manga en France, avec la sortie de son premier tome, L'autoroute. En 1982, Tokyo est détruite par une mystérieuse explosion, déclenchant par la suite une troisième guerre mondiale avec la destruction de nombreuses cités par des armes nucléaires. Bonjour, il y a de la joie. Le manga quant à lui prend place en 2019 à Neo Tokyo, une mégapole glauque, corrompue, reconstruite sur les ruines de Tokyo après l'explosion. La mode est de faire partie d'une bande de motards, d'être drogué et foufou dans sa tête. Et une nuit, alors que le gang de Kaneda s'amuse à faire la course pour savoir qui payera l'addition de leur prochain resto, Tetsuo, un membre du gang, en essayant d'éviter un petit garçon bleu qui ressemble plutôt à un papy, a un accident de moto. Blessé, il est transféré à l'hôpital avant de passer sous la surveillance de l'armée japonaise à cause de l'étrangeté de son cas. Il est l'objet de nombreux tests dans le cadre d'un projet militaire ultra secret, visant à repérer et former des êtres possédant des prédispositions à des pouvoirs psychiques comme la télépathie, la téléportation et la télékinésie. Et Kaneda, quant à lui, drague une fille du nom de Kei avec une technique plutôt originale. Alors, on drague le troisième âge? Bien plutôt tailler une bavette avec moi. Et c'est en voulant en apprendre plus sur elle que Kaneda se retrouve malgré lui mêlée au groupe antigouvernemental dont elle fait partie et dont le but est d'en découvrir plus sur les pouvoirs d'Akira et de Tetsuo. Ce dernier va voir ses pouvoirs se développer de façon bizarre et apprendre l'existence d'Akira dont personne ne sait rien sauf l'armée et partir à sa recherche. Dans le film, malgré quelques divergences scénaristiques tout au long de l'histoire, seule la fin est réellement différente. Et pour cause, le film a été produit 2 ans avant la fin du manga. La partie principale des personnages est formée par Kaneda et sa bande de motards ainsi que Tetsuo, qu'on va suivre au long de l'histoire. Kaneda se présente comme un leader charismatique, à l'âme de chef, c'est le stéréotype du héros. Il est grande gueule, très attaché à sa bande et prêt à tout pour ses amis. A l'inverse, Tetsuo semble faible, toujours sous l'aile de Kaneda depuis son enfance. Il sommeille en lui une forme de colère malsaine et une enfance tourmentée et solitaire, des conditions qui entraîneront sa personnalité à changer. Viennent ensuite les mutants psychiques, 4 êtres nommés par des nombres dont on ne sait pas grand chose. Bien qu'ils possèdent tous des pouvoirs importants, Akira est le plus puissant d'entre eux, et l'objet de lutte de tous les partis. Les révolutionnaires. D'abord contrôlés par Nezu qui pense qu'à sa gueule. Ce petit groupe dont font partie Ryu et Kei s'agrandira au fil du temps et Kei verra sa force utilisée par les mutants psychiques afin de servir de médium. Et enfin, les membres du gouvernement et l'armée qui sont chargés de la protection de Neo Tokyo. C'est le colonel qui en est le personnage principal, c'est lui qui en sait le plus sur Akira et qui a la charge des mutants psychiques. Comme c'est un good guy, il sait se ranger du bon côté au bon moment. Au niveau du film, une grande partie des personnages n'a pas le même rôle ou n'apparaît tout simplement pas. C'est étrange d'ailleurs de voir qu'Akira, autour de qui tourne toute l'intrigue, est matérialisé sous une forme humaine dans le manga et sous une toute autre forme dans le film. Enfin bon, c'est ça qui est agréable dans une adaptation, d'avoir 2 versions plutôt qu'une banale copie du manga. En ce qui concerne les éditions pour les mangas, vous avez le choix entre la nouvelle version publiée en noir et blanc au Japon et la première version française qui est une reprise de celle colorisée américaine. Et oui, on a eu droit à cette version parce qu'à l'époque, on lisait plus de BD en France, colorées dans le sens de lecture occidentale, et que ce format-là aurait pas du tout marché si on l'avait pas adapté, donc il a fallu se conformer à ce que vendait le marché, quitte à bafouer le sens de lecture japonais. Mais ne leur en voulons pas, sans Glénat, nous n'aurions jamais eu accès à ces petites merveilles du monde japonais. Merci Jacques. Entre autres, Akira, c'est une histoire entraînante dans un univers chaotique sur un fond d'amitié déchue.
Et surtout un manga mythique dont il est difficile de parler étant donné la quantité des sujets abordés. La musique contribue à rendre l'ambiance du film vachement oppressante. Il y a des scènes où on est mal à l'aise, mais on se rend compte que c'est vraiment à cause des instruments qui sont derrière. Ça met vachement la pression sur nous, autant que sur les personnages. Âme sensible, abstenez-vous. Pour ce qui est des autres projets d'adaptation, depuis 2002, la rumeur d'une production d'un film live est régulièrement stoppée. Récemment, la Warner en 2012, mais en 2013, le studio semble de nouveau remettre le projet sur les rails avec Gareth Edlund dans le rôle de Kaneda. Oh yeah! On vous quitte en espérant vous avoir donné envie de redécouvrir ou de découvrir Akira. Et vu la bête, ça peut pas vous faire de mal de le redécouvrir. On se retrouve bientôt pour un prochain Pachi Pachi, et d'ici là, portez-vous bien!